Dedans, il dit une phrase, il dit j'encaisse les coups, j'encaisse les fouets, j'encaisse la Vivien Foé. Et là, je dis Abramax, je m'épose et je lui dis tu connais Vivien Foé? Il me dit non, ça me dit quelque chose, mais non. Et je lui dis Marc Vivien Foé. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec la raclette du coup. Mais Marc Vivien Foé, c'était un footballeur. Et malheureusement, il est décédé en plein match de foot. Donc là, ça calme toute l'ambiance. On n'est plus du tout dans les raclettes. On a fini de jubiler et tout, on était contents, on allait dans le vestiaire et on voit Roger Mila qui vient vers nous. Il pleurait, il était en larmes. Il pleurait, on savait pas pourquoi. Et là, techniquement, si vous êtes très fort, vous avez compris la transition et c'est quoi le film qu'on va regarder ce soir. Et là, vous êtes historique. Vous voyez pourquoi il faut que je sorte dehors pour me créer des trucs, des interactions avec des humains qui me créent des histoires et qui me donnent mon contenu de stream. Et voilà, je l'ai trouvé. Il nous dit Marco est mort. Vous avez rien compris. Je vous parle de Vivien Foé, vous me parlez de Gaulle. Quel est le rapport avec Gaulle? Juin 2003, aucun rapport. Le Cameroun affronte la Colombie en demi-finale de la Coupe Vous comprendrez quand on regardera le film. Le milieu de terrain Marc-Vivien Foé, véritable moteur putain, le 17 ne se sent pas bien. Et il me dit tantôt, écoute, je suis fatigué, je me sens pas bien. Je lui dis, écoute, attends, quand Carlos c'est Kameni, le gardien, quand Carlos va renvoyer le ballon, et si le ballon part en touche, comme ça on va dire à l'entraîneur et il va faire le changement. Il va faire le changement. Winfried Schaffer, le sélectionneur camerounais, n'aura pas le temps de sortir Foé. Le lion indomptable s'effondre. Exactement, nous allons regarder Les Petits Princes ce soir, les gars. Très bon film. Historique. Quelques secondes après son échange avec Eric Djemba Djemba. La suite a été d'un amateurisme troublant, regrettable. Foé a d'abord reçu quelques tapes sur la joue pour le faire revenir à lui. Sa prise en charge s'est poursuivie par un déversement d'eau sur sa tête, alors qu'il était entre la vie et la mort à cause d'un arrêt cardiaque. Malheureusement, ce n'est pas le seul aspect douteux autour de la disparition. Ça doit être tellement choquant, les gars, ça. Tu regardes un match de foot, il y a un mec qui décède sur le terrain, arrêt cardiaque. Foé. Par exemple... Alors que les mecs, ils sont dans la force de l'âge, physiquement, ça fait 20 ans, ils s'entraînent tous les jours, ils sont... Ah ouais, mais malheureusement, ça peut arriver à tout le monde, hein. C'est ça qui est ouf. Le milieu de terrain a dû être mis au repos lors du match Cameroun-États-Unis. Ouais, comme nous on a vécu Eriksen. En vrai, moi je serais un menteur de dire que j'ai vécu Marc-Vivien Foé, mais on a vécu Eriksen. Eriksen, c'était choquant de ouf. En raison de fortes heureusement, ça s'est mieux fini. Pourquoi a-t-il fait son retour sur le terrain le match d'après sans qu'un examen médical approfondi n'ait lieu? La femme de Marc-Vivien Foé a-t-elle à voir avec cette histoire comme le prétend le père du joueur? Ah ouais? Qu'est-ce qui a poussé les Lions indomptables à jouer la finale contre la France quelques heures seulement après avoir perdu un coéquipier? Bienvenue dans Football Files. Aujourd'hui, nous revenons sur la disparition du regretté Marc-Vivien Foé, l'homme qui a sauvé la vie de Christian Eriksen et tant d'autres personnes ensuite. Acte 1. Ah, parce que ça a servi d'exemple, malheureusement, un exemple malheureux, mais... Disparition. La Coupe des Confédérations de la FIFA 2003 a commencé par un résultat surprenant. Les Lions indomptables ont obtenu leur qualification pour le tournoi, la Coupe des Confédérations, grâce à leur victoire en Coupe d'Afrique des Nations 2002. Et même si le Cameroun n'était pas une équipe à prendre à la légère, la sélection avait fort à faire dès l'ouverture, avec pour premier match une opposition face au vainqueur de la Coupe du Monde 2002, le Brésil. Un match nul aurait suffi pour que le Cameroun prenne un excellent départ. Sauf qu'au coup de sifflet final, ce sont les Camerounais qui se sont imposés grâce à un but de Samuel Eto'o. Un signe que ce tournoi serait spécial pour les Lions. C'est bien ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était Lilian Thuram. Quand Lilian Thuram signe au PSG, je crois que c'est en 2008-2009. Ouais, 2008-2009. Il y a Ludovic Giuli, Makelele, on fait un bon mercato. Et il y a Lilian Thuram qui vient signer au PSG. Il signe au PSG, tac tac, limite maillot, tout ça. Il fait la visite médicale et là, il lui détecte un problème au cœur. Problème cardiaque. Fin de carrière, malheureusement, il jouera jamais au PSG du coup. Mais ça, ouais, ça m'avait marqué aussi. Un tournoi inoubliable venait de commencer. Sauf qu'il allait rester dans les mémoires. Putain, Thuram au PSG, ça aurait pu être historique. 2 jours plus tard, lors de son deuxième match contre la Turquie, le Cameroun remporte une nouvelle victoire, offrant donc à Winfried Schaffer l'occasion de laisser certains cadres au repos pour le match contre les États-Unis. Bien qu'il soit l'un des plus physiques de l'équipe, Marc-Vivien Foé n'a pas joué non plus. Il a été laissé au repos pour le match contre les États-Unis. Repos qui a semblé jouer en sa faveur, car lors de la demi-finale contre la Colombie, il s'est montré encore meilleur que d'habitude. Mais bien avant le coup d'envoi, quelque chose ne tournait pas rond chez Marc-Vivien. Au petit déjeuner de l'équipe, avant le match, Marc-Vivien, pourtant un cadre des Lions indomptables, est introuvable. Mais je me rappelle ce matin-là, au petit déjeuner, on demandait où il était, tout le monde se posait des questions parce que
En tant que leader, on est tous ensemble, mais s'il n'y a pas une personne, on demande peut-être qu'il ne s'est pas réveillé ou quoi que ce soit, on a dit non. Là, il a mal à la tête, ne vous inquiétez pas, il est en train de se reposer. Malgré l'absence de Fouet au petit matin, tout se passe bien pendant le match. Les Lions indomptables contrôlent les débats et sont sur le point de s'imposer une nouvelle fois sur le score de 1-0. Puis arrivent les 20 dernières minutes et là, littéralement, c'est le drame. Acte 2, le choc. On est à 18 minutes de la fin de la demi-finale. Marc-Vivien Fouet vient de dire à Eric Djemba qu'il ne se sent pas bien. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes, mais il a l'air d'être à bout physiquement. Sa fatigue se fait sentir, même sur le banc de touche, son sélectionneur songe d'ailleurs à le remplacer. Mais quelques secondes plus tard, alors qu'il est dans le rond central, sans personne autour de lui, Fouet s'effondre. Le premier à s'en rendre compte, c'est le défenseur colombien Mario Yepes. Putain, qui Mario. hurle Le bon vieux Mario, putain, ça doit être effrayant à vivre. En immédiatement tant que spectateur, envers en tant l'arbitre que joueur. pour le prévenir. Il prévient aussi Eric Djemba, son coéquipier du FC Nantes. L'arbitre Marcus Merck arrête le jeu et invite le personnel médical sur le terrain. Les premiers soins prodigués à Fouet sont inimaginables au regard des normes actuelles. Des normes que cette tragédie fixera pour l'avenir. Un professeur de cardiologie de l'Université de Londres est revenu sur le drame et a expliqué à quel point le corps médical a manqué de professionnalisme ce jour-là. Un joueur s'est écroulé sans aucun contact. Ses yeux se sont révulsés. Il n'y avait plus aucun tonus dans son corps. Il était évident que quelque chose de terrible s'était produit. En tant que cardiologue, nous souhaitons que la réanimation commence dans la minute et demie qui suit la chute d'un joueur et que le défibrillateur soit utilisé dans les 3 minutes qui suivent. Or, il s'est écoulé 5 ou 6 minutes avant que je puisse constater une action positive sur Marc-Vivien Fouet. Fouet a été évacué sur civière, a reçu du bouche à bouche, de l'oxygène. Mais les médecins du centre médical du stade ne sont pas parvenus à relancer son cœur au bout de 45 minutes de réanimation. Marc-Vivien Fouet a perdu la vie ce jour-là. Sur le terrain, le match un temps interrompu reprend et le Cameroun obtient la victoire qui lui ouvre les portes de la finale de la Coupe des Confédérations de Le match, il avait repris après ça. 2003. Sans connaître le sort de Fouet, les Lions indomptables exultent. Ils courent dans tous les sens pour fêter l'événement normal. Ils vont en finale de Coupe des Confédérations. Ils sont aux anges. Et ce, jusqu'à ce que les célébrations se terminent et qu'ils Effrayant. rentrent au vestiaire où ils apprennent que leur leader n'est plus. Winfried Schaffer se souvient de la façon dont son capitaine Rigobert Song a annoncé la nouvelle au reste de l'équipe dans le vestiaire. Il a simplement dit « Marco est mort ». Cela a fait l'effet d'une bombe dans ma tête. C'est inexplicable. Je suis entré dans une pièce où un jeune garçon jouait au football, puis dans une autre où j'ai entendu beaucoup de pleurs. Dans cette pièce, il y avait sa mère et sa femme. Oh, c'est Marco horrible. était là. Je me suis Ça rapproché met de les lui, frissons. j'ai touché son cou, je suis sorti et j'ai pleuré. Acte 3, Ouais, parce qu'en fait, sur le moment, il sort sur civière. Les gens, ils doivent se dire, ouais, il s'est blessé, quoi. Ils pensent pas à arrêt cardiaque. séquelles. Le destin de Fouet est tragique. Mais ce qui s'est passé par la suite est encore plus exaspérant que tout le reste. Les coéquipiers de Marc-Vivien Fouet, son pays, mais aussi le monde du football, étaient sous le choc Ah non, c'est sûr qu'ils savaient pas sur le moment, sinon jamais les joueurs, ils auraient repris. et dans la douleur absolue. Le Cameroun avait un ticket pour la finale de la Coupe des Confédérations, mais personne ne voulait ce ticket. Personne n'était prêt à jouer. Essayé de se concerter, mais on ne pouvait pas jouer. On ne pouvait pas jouer parce qu'on ne savait pas comment ça devait se passer. Chacun avait peur. Si Marco, un grand sportif comme lui, avec tout le physique qu'il avait, s'écroule comme ça peut être moi, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Donc on avait cette peur. Chacun se disait... Elle on avait sait quel pas ce âge, qu'on va Marc-Vivien Fouet? 28 ans. Putain, il a mon âge. 28 ans, arrêt cardiaque comme ça. Ouais, c'est chaud. Le mec qui a toujours fait du Pendant sport. que les Lions indomptables souffraient et avaient peur, Seb Blatter, alors président de la FIFA, avait une Merci autre Rennes pour le recep. priorité que celle de panser les plaies. Il était plutôt déterminé à ce que la finale ait bien lieu comme prévu. On ne voulait pas jouer. Bah évidemment, parce que Seb Blatter, c'est un enculé de mafieux. Il en a rien à foutre, lui. Mais il y a Seb Blatter, qui était président de la FIFA, qui est passé nous rendre visite. Un gros bonnet, un gros mafieux à la Seb Blatter. Écoutez, c'est vrai, c'est tragique, c'est difficile. Mais si vous pouvez jouer vraiment, il faut... Bah oui, bah les couilles, il faut faire de l'argent. Et tout. On était vraiment catégorique. La suggestion de Blatter n'a pas fonctionné. Mais est ensuite venue une personne à laquelle les Lions indomptables ne pouvaient pas dire non. L'épouse de Marc-Vivien Fouet qui est passée nous voir, qui est passée nous rendre visite, Marie-Lise Fouet. Elle est passée et nous a dit, écoutez, jouez pour lui, il a toujours voulu ça, il a voulu gagner cette compétition. Avant qu'il ne parte en stage, il me l'a dit, jouer pour ses enfants, jouer pour lui. On était décidés.
3 jours après la mort de Foé, alors que les joueurs des deux côtés, camerounais mais aussi français, souffraient, la finale a bien eu lieu au Stade de France. Les finalistes sont entrés sur le terrain en se tenant la main. Les capitaines Rigobert Song et Marcel Desailly tenaient une photo de Marc-Vivien Foé. Malgré leur défaite, les Camerounais se sont battus avec dignité et ont poussé le match jusqu'à la prolongation avant que Thierry Henry ne marque le but en or pour la France. La cérémonie a été un spectacle rare. Les deux équipes se sont réunies pour porter leurs médailles et Desailly et Song ont soulevé ensemble le trophée. Marcelisé. Derrière le magnifique message d'unité, chez certains joueurs, la colère était bien présente. Par exemple, Patrick Vieira n'a jamais digéré que la finale ait lieu. J'ai été scandalisé par la réaction de Blatter à la mi-temps du match France-Turquie quand il a dit que la finale aurait lieu. Quel manque de respect. Alors que pour beaucoup de gens, Blatter est à blâmer, pour le père de Marc-Vivien Foé, Martin Foé Amougou, la colère et la rancœur sont encore plus vives envers quelqu'un d'autre. Depuis des années, le père accuse sa belle-fille, Marie-Louise, la veuve de Foé, de l'avoir empoisonnée. Arrête. Il pense qu'un repas préparé et Faites entrer l'accusé là, genre. empoisonné par Marie-Louise est à l'origine des problèmes d'estomac rencontrés par Foé pendant la compétition. Je vais vous dire un secret. Marc avait dit à Marie-Louise qu'après le match, il allait divorcer. À minuit, elle a apporté à manger à Foé. Quand Marc a mangé, il s'est mis à vomir, à avoir la diarrhée. Malgré ces accusations, l'autopsie de Foé n'a jamais révélé de signes d'un potentiel empoisonnement. La cause exacte de la mort du milieu de terrain est la CMH, une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiovasculaire génétique. Le muscle cardiaque s'épaissit et provoque un essoufflement, des douleurs thoraciques ou des changements dans le système électrique du cœur entraînant des La tué. Non, on espère qu'elle l'a pas tué, mais... rythmes cardiaques irréguliers pouvant entraîner une mort subite. Fort heureusement, la mort de Foé a ouvert la voie à de nouvelles règles de sécurité dans les stades de foot, tant pour les joueurs que pour le public des stades. C'est grâce à Foé que 10 ans après sa mort, le milieu de terrain des Bolton Wanderers, Fabrice Muamba, a été sauvé après avoir été victime d'une crise cardiaque au cours d'un match. C'est grâce à Foé si Christian Eriksen a été sauvé après avoir vécu une situation similaire à l'Euro 2020. Aujourd'hui, le calendrier du football international est beaucoup plus chargé Eriksen, ça qu'il faisait ne peur. l'était Hein. il y a 20 ans. Et à l'époque, déjà, une proposition visant à réduire le nombre de matchs n'était pas une proposition de réforme vue d'un bon œil. Ironie du sort, Sepp Blatter y était plutôt favorable. Mais les droits télé, les sponsors et autres étaient déjà trop importants pour l'économie du football. La mort de Marc-Vivien Foé a provoqué une douleur insurmontable pour ses proches et pour toute la communauté du football. Si son destin restera comme l'une des plus grandes tragédies du football, n'oublions pas que cette tragédie a permis des changements qui ont sauvé des vies depuis. Et ça, on le doit en grande partie à la fondation Marc-Vivien Foé. C'est la fin de cet épisode et si vous n'avez pas vu les précédents, on vous suggère un nouveau numéro tout de suite. Alors voilà, ceux qui connaissaient pas l'histoire de Marc-Vivien Foé, Bramax ils connaissaient pas. Mais du coup ça m'a donné... ça m'a pas donné envie, mais un peu, de regarder le film Les Petits Princes. Parce qu'on va pas spoil le film. Mais voilà,